Bonsoir Georges. Bonsoir les amis. Georges. Bonsoir. Habituellement on aime bien venir pour faire un sourire un petit peu. Là ce soir ça va pas tout à fait être le cas. On a un week-end de Ligue 1 qui a été terni par plusieurs incidents. On va y revenir en détail. On avait déjà eu au début du mois, souvenez-vous ce qui s'était passé avec les supporters lyonnais. Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur depuis un mois a réagi, c'est ça la nouveauté. Il était 21h06 hier, juste après le coup d'envoi de Montpellier-Marseille, quand Bruno Retailleau a posté ceci. Il parle de violence injustifiable, insupportable que chaque semaine le sport soit le théâtre d'agissements intolérables. Je ne le tolérerai pas. Il parle de prendre les mesures nécessaires au retour de l'ordre. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a une réunion programmée jeudi entre le ministère et la Ligue de foot. Retour de l'ordre, c'est des mots qu'il aime bien utiliser, Bruno Retailleau, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en tout cas au ministère de l'Intérieur. Coup de com' ou pas, on va se poser cette question. Violence, racisme, homophobie en tribune, pourquoi on ne s'en sort pas? Et puis des membres du gouvernement parlent encore aujourd'hui des incidents en tribune au Parc des Princes, samedi dernier. À la fin de PSG Strasbourg, comme entendu l'an passé au Parc des Princes, avant d'affronter l'OM, des chants homophobes sont entonnés depuis la tribune Auteuil contre les supporters marseillais et Adrien Rabiot. Ça a duré longtemps, depuis la 80e minute. Alors le speaker du PSG, il intervient 2 fois. Il est sifflé par cette tribune et les chants repartent de plus belle. Alors on a joint tout à l'heure un abonné du Parc des Princes qui a souffert de cette séquence. Il s'appelle Jean-Baptiste Montarnier. Il se trouve qu'il est président d'une association de supporters LGBT+, des Bleus. Il nous raconte ce qu'il a vécu en tribune. Moi, en général, quand j'entends des chants homophobes, je reste pas sans rien dire et je vais toujours voir les personnes qui sont autour de moi et qui relaient ces chants-là. Chose que j'ai fait encore une fois, mais là c'est vrai que vous avez ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas et qui vous insultent jusqu'à vous dire de sortir du stade, que je suis un faux supporter, que ma place n'est pas au stade, n'est pas au parc et que si ça me convient pas, on pourrait en découdre à la fin du match en dehors de l'enceinte sportive. Il espérait un arrêt du match, vous savez que c'est possible. Il nous dit qu'il va porter plainte contre le collectif Ultra Paris et contre la Ligue de foot. Il se pose la question d'ailleurs de retourner ou pas à l'avenir au Parc des Princes, qui dit qu'il s'est senti menacé. La Ligue a réagi ce week-end, il condamne évidemment les chants homophobes. Il explique que l'ensemble du foot professionnel travaille depuis plusieurs saisons pour bannir des stades les comportements et chants homophobes. En 3 saisons, 93 ateliers de lutte contre les discriminations ont été organisés dans 33 clubs et la commission de discipline va évidemment être appelée. On parle d'amende, des possibles fermetures de tribunes comme on le voit souvent. Ces ateliers dont on parle la Ligue, c'est Johan Lemaire, le président de l'association Foot Ensemble, qui les mène notamment. Le PSG, pour lui, quand on lui en a parlé, mauvais élève. C'est quoi vos projets que vous dites là, que vous faites depuis plusieurs années? La LFP propose des ateliers de lutte contre l'homophobie aux supporters, aux joueurs et au top management et les salariés. Pratiquement tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont voulu le faire et le font. Donc on était un petit peu partout en France avec plusieurs associations, avec l'UNFP et la LFP. Le Paris Saint-Germain est un des seuls clubs à ne pas s'intéresser aux ateliers. Alors, ça change peut-être pas la face du monde, mais c'est quand même un bon début, au moins de faire ces ateliers-là. Alors, si le PSG ne fait pas tout ce qu'il faut, alors que dans un communiqué notamment, ils disent le contraire, évidemment, forcément, ça va être compliqué. On n'avait pas envie de tout mélanger, mais double problématique. Liée évidemment aussi aux supporters. La violence, la grande violence hier, lors de Montpellier-OM, qui aurait, franchement, pu tourner à la catastrophe. Ouais, problème en tribune et même un peu plus loin. Vous allez voir si vous n'avez pas vu ces images. On a quelques heures du match dans la périphérie de Montpellier. Des quarts de supporters de l'OM arrêtés à un péage de l'autoroute A19. Selon les forces de l'ordre, en fait, ils sont trop nombreux pour aller à la Mosson. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va dégénérer. On a eu ensuite un communiqué du préfet de l'Hérault à 20h13, donc avant le coup d'envoi du match, où il nous explique qu'il y a eu donc des troubles importants à l'ordre public. Parle d'individus cagoulés munis de barres de fer et de fumigènes. Parle de jets de projectiles contre les forces de sécurité. Aucun supporter de l'OM n'est autorisé, à partir de ce moment-là, à se rendre à la Mosson. Sauf que, débordement en tribune ensuite, parce qu'en plus, le match n'est pas forcément bien placé pour les Montpelliérains. Des supporters de la paillade veulent en découdre avec des Marseillais isolés. Vous voyez, la photo est catastrophique. On voit même des enfants qui sont assez proches de la situation. Alors, on a parlé ce matin avec Maître Pierre Barthélémy. C'est l'avocat de l'Association nationale des supporters. Pour lui, ça a mal tourné, notamment à cause de ça. Pour les Marseillais, hier, ils avaient 1100 places à titre réglementaire au stade de la Mosson.
La préfecture, de manière complètement injustifiée, dit ça sera que 450, comme ça, tardivement. Et il y a évidemment plus que, évidemment, il se trouve que cette fois-là, il y a un peu plus que 450 supporters quand vous les déplacez. Ça a créé des tensions. Il y a d'autres supporters qui sont allés ailleurs dans le stade et ça a créé des tensions. Si on avait ouvert le parquage et qu'on avait permis aux 1100 supporters marseillais qui avaient droit d'aller dans cette tribune, il n'y aurait pas eu un seul incident. Les interdictions de déplacement, c'est un sujet qui crispe beaucoup, évidemment, les supporters. Depuis le début, on en parle, depuis le début de l'année, on en parle souvent, très souvent ici, de ces interdictions de déplacement, parce qu'il y en a trop, sans raison, pour l'Association nationale des supporters. On était, il y a quelques années, sur 4 arrêtés ministériels et 30 arrêtés préfectoraux par saison. On est déjà à 9 arrêtés ministériels et 60 arrêtés préfectoraux au bout de 2 mois sur cette saison. Il y a une baisse du nombre d'incidents à l'occasion des manifestations sportives, donc cette explosion du nombre d'arrêtés est complètement déconnectée de la réalité. Aujourd'hui, on va avoir davantage sur une saison d'interdiction collective de déplacement que d'interdiction individuelle de stade. Au lieu de faire l'effort d'aller chercher les fauteurs de troubles individuellement, les délinquants, de les mettre dehors, on préfère interdire tout le monde. Dans un état de droit, jamais on accepterait d'interdire toutes les manifestations revendicatives parce que dans certaines manifestations, une minorité de personnes se comportent mal. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on va interdire collectivement, du coup, ces prochains jours? Regardez la semaine des tribunes en France. Ça va être une semaine importante, quand même. Paris Saint-Germain, PSV, il n'y aura pas de supporters néerlandais. Alors, le ministère de l'Intérieur avait interdit ça. Finalement, le Conseil d'État a enlevé cet arrêté à la demande des supporters. Mais le club, le PSV, finalement, n'en verra pas ses supporters parce que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Jeudi, il y aura un Lyon-Beşiktaş à Lyon. Supporters turcs qui ne seront pas autorisés. C'est un arrêté de la préfecture du Rhône. Samedi, on aura Lens-Losk également. Il y aura un déplacement des Lillois quand même. Il sera très encadré. On parle d'un match classé à très haut risque. Et puis dimanche, évidemment, Marseille, Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas de supporters parisiens. Un arrêt de la préfecture du Rhône, du ministère de l'Intérieur, depuis avril 2015. Quand même, les supporters parisiens sont privés de déplacement à Marseille. Ceux de l'OM de se rendre au Parc des Princes depuis 2018. On s'habitue quand même, ouais, peut-être qu'il y a personne. Oui, ou pas. Ouais, mais alors, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, j'y vais méfiant, croire à une avancée avec le retour à l'ordre souhaité par Bruno Retailleau? Franchement, avec tous les interlocuteurs qu'on a parlé aujourd'hui, on a appelé la Ligue aussi, on n'est pas très optimiste, franchement, en parlant avec les associations, notamment celles des supporters. Alors, ils nous expliquent qu'ils ont eu aucun contact avec Bruno Retailleau depuis qu'il est arrivé à la place Beauvau au début du mois. Malgré leur tentative, ils parlent tout simplement de mépris. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un changement de ministre, qu'il y a un changement de cabinet, on repart de zéro. On est obligé de tout réexpliquer, on est obligé de recommencer toujours la même chose. Côté supporter, on est bénévole, c'est épuisant. Ça fait notamment longtemps qu'on demande que le ministère de l'Intérieur rédige une circulaire qui synthétise toutes les avancées obtenues par le dialogue depuis plusieurs années, qui est une seule circulaire synthétique avec toutes les bonnes pratiques, tout ce que doit être fait en avant d'une rencontre. Et ça n'avance pas. Alors, il y a une lassitude là pour les supporters. Et Johan Le Maire, du coup, qu'on a écouté au début de cette chronique, le président de Foot Ensemble, qui lutte contre l'homophobie, on lui a posé la même question. Alors, il a été joint pendant qu'on lui parlait par le ministère. Il va avoir un rendez-vous cette semaine a priori. Mais lui, il est pas convaincu aussi. Bon, les prises de position des ministres, on sait bien qu'ils sont là pour ça, ils sont dans leur rôle. Mais quand on leur demande des plans d'action, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec l'ANS, l'INS, avec les associations, avec la LFP, avec la FFF, fini, il ne se passe plus rien après. On passe vite à autre chose. Donc, il faut un peu de sérieux. Dire des choses, c'est très bien. Ils sont dans leur rôle, ils dénoncent l'homophobie, c'est déjà une belle avancée. Mais maintenant, derrière, il faut arrêter les conneries. Il faut avancer sérieusement et mettre des plans d'action et faire ce qu'on dit. Donc ça, c'est plus important. Voilà, parce que les tweets d'un ministre en prime time, c'est bien. On a remarqué le timing quand même. La semaine de Marseille-Paris Saint-Germain, on surveillera donc très attentivement les réunions et ce qui va en sortir cette semaine. Merci Georges pour ce pourquoi. Vous gardez bien vos arguments, Ludo, Charlotte, Giovanni et Vincent. Pareil pour vous, Camille et Romain. Georges, vous restez avec nous parce qu'on va débattre de cela. Est-ce que c'est vraiment insoluble? Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end? Quelles sont vos idées? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Est-ce que c'est la cata? Est-ce qu'il faut s'attendre au pire? On en parle dans quelques secondes. De retour dans le DG pour vous parler d'un sujet pas simple, le racisme, l'homophobie en tribune ce week-end. Beaucoup de choses, on va évidemment traiter les deux sujets de manière différente, on va décorréler tout ça. Vous avez fait votre boulot, vous nous avez tout exposé, Georges. Mais on va aussi d'abord parler de ces deux sujets qui sont très différents l'un de l'autre. Avec vous, autour de la table, on va commencer avec le classico dont on parlait tout à l'heure, avec l'homophobie entendue au Parc des Princes. Vincent Duluc.
c'est récurrent, malheureusement, quand revient le classico. D'un coup, ils s'énervent en tribune, ils se mettent à chanter des trucs invraisemblables, interdits et homophobes. Le débat avait été assez intense et j'avais trouvé constructif il y a 4 ou 5 saisons. Le ministère était rentré dans la danse, tout le monde s'en était mêlé et les supporters aussi, je trouve, avaient porté un peu le nouveau message. Il y avait des choses qu'on pouvait encore dire, les insultes, même s'il vaut mieux pas s'insulter, mais c'est la culture de la rivalité. Il y a des choses qu'on ne pouvait plus dire. Et je trouve que depuis ce moment-là, on ne les disait plus. Donc la nouveauté, c'est qu'il y a eu une partie du vocabulaire qui est revenue. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mots. Voilà. On va essayer de les pas, si vous les dites, mais qu'on n'entendait plus. Voilà. En tribune, beaucoup moins que quand il y a quelques années, comme s'il y avait un début de prise de conscience. S'il faut dire les choses trivialement, enfin clairement, c'est-à-dire que jusque-là, tout le monde avait compris que PD, c'est plus possible. Pour moi, qu'on n'a plus le droit, que c'est insultant, que c'est blessant, il faut arrêter avec ça. Et dans les tribunes, honnêtement, je ne l'ai plus entendu jusqu'à la semaine dernière. Alors que, bon, enculé, ça passe parce que il est moins question d'une orientation sexuelle unique. Tout est... Non, mais c'est différent. C'est des mots qu'on, je ne veux pas dire bannis d'un stade, mais qu'on entendait moins. Et là, on a quand même l'impression que c'est quoi ? C'est inévitable quand il y a des rivalités qu'on en revienne à des insultes d'un autre temps. Inévitable, je sais pas, parce que pour faire beaucoup de qu'aujourd'hui, stades... peut-être que nous, on entend ça, on se retourne vers le voisin, on dit « wow ». Oui, mais pour faire beaucoup de stades, moi, j'ai souvenir récemment, j'étais à Rennes, un match de Coupe d'Europe, et il y a un gamin qui se lève et qui insulte un joueur adverse, et il y avait sa mère à côté qui l'a rassis, qui l'a pourri. Donc c'est vrai, ce que vous dites, parfois, il y a peut-être un peu plus de dialogue qui était le cas auparavant. Maintenant, sur la question des insultes, etc., et les ministres, ils ont beau faire tous les communiqués de la Terre. Pour moi, ça parle d'éducation. Donc, en fait, c'est un problème qui est, à mon sens, insoluble, puisqu'il y aura toujours 15-20 personnes qui, parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation qu'ils auraient dû avoir, vont se permettre d'insulter. On peut y avoir une prise de conscience globale, mais le risque zéro... Il y a quand même tout le virage. Mais il faut quand même sensibiliser et punir. Mais je suis totalement d'accord. Il faut sensibiliser d'abord et punir après, parce que comment on s'en sort pas. Oui, samedi, c'est pas 15 mais le problème... samedi, c'est pas 15 Non, mais je suis d'accord. Mais le problème, et c'est vieux comme le monde, et c'est là où ça peut rejoindre la question des violences, c'est que malheureusement, le sentiment d'impunité dans un stade de foot lié au nombre, à l'effet de masse, en fait, ça, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. Et tant qu'il n'y aura pas que les clubs de foot, la Ligue et l'État, je ne parle pas que du ministre, il n'y a même plus le ministre des Sports, mais que les ministres s'entendent entre eux et qu'il y ait une vraie solution financière, parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que les clubs, ils ne veulent pas payer pour l'État, que l'État ne veut pas payer pour les clubs et que la Ligue veut... En fait, c'est qu'une histoire de gros sous. Quels que soient les sous, quel rapport pourquoi, par exemple, un leader d'un collectif, que ce soit à Paris, là, ce week-end, ou ailleurs, peut pas prendre le dessus... Enfin, je sais pas, c'est à peu près... On peut s'envoyer des SMS, on peut se faire passer des tracts. C'est quand même un moyen de dire à vos gars, quand vous avez une sorte de contrôle, on n'y va pas. Sauf que qu'est-ce qu'ils risquent, là, les gens, puisqu'ils sont 500 et qu'ils vont jamais identifier 500 personnes, ça va être... Le virage, il va être fermé, et qu'ils vont... Ils s'auto-sanctionnent. Mais non, parce qu'ils s'en foutent de ça, c'est pas eux qui payent. Oui, ils vont pas au stade. Les fumigènes, par exemple. Sauf qu'au PSG, l'autre fois, quand le virage était fermé, il y a quand même une partie des ultras qui était en bas à gauche. Exactement. Et c'était pareil aussi à Lyon. On termine avec la partie dramatique de l'homophobie, puis on ira sur les violences de Montpellier-Marseille. Charlotte et Ludo, on a demandé pourquoi on s'en sort pas. Pourquoi c'est insoluble. Donc en fait, on va se retrouver chaque année là, autour de la table, en se disant qu'on a avancé un peu. Il y a quelque chose que Georges a avancé tout à l'heure, déjà, c'est la communication entre les différentes parties. Si vous autorisez un déplacement de 1000 supporters marseillais et que 2 jours avant, alors que les gens ont acheté leurs billets et qu'ils ont prévu un déplacement, qu'aujourd'hui le foot coûte cher, donc vous avez engagé 300 € pour vous déplacer à Montpellier, et puis 2 jours avant le match, vous dites non, il n'y en a plus que 400. Vous pensez sincèrement que les 600 qui restent, ils vont, mince, on a perdu 300 €, on va pas y aller. Évidemment qu'ils vont y aller, ils vont trouver d'autres solutions. Et c'est là où tu te tires déjà une balle dans le pied. C'est déjà dans la non-communication déjà entre les clubs, la préfecture, les sociétés de sécurité, déjà la non-communication. Après, on parlait aussi moi, la sanction collective, j'y crois pas, j'y crois plus, ça ne marche pas. La sanction individuelle, elle ne marche pas encore non plus, puisqu'on a chopé des gens qu'on fait pointer, mais ça n'agit sur rien. Bon alors, peut-être qu'il faut aller plus loin là-dessus. Il faut en faire plus. Moi, je taperai aujourd'hui, c'est mon idée,
peut-être qu'elle marchera, elle ne marchera pas. Quand tu commences à taper au portefeuille fortement, je peux vous dire que les gens, ils commencent à réfléchir. Quand tu te fais attraper à dire un truc, 10 000 euros d'amende. 10 000 euros d'amende. Voilà. Et peut-être de la prison avec sursis. Là, 10 000 euros d'amende, tu commences à réfléchir avant de faire une connerie. Mais est-ce qu'on peut aller jusque-là juridiquement? J'en sais rien. Mais quand vous tapez au portefeuille, les gens, généralement, ça commence à cogiter un peu en haut. Même toi, Ludo. Voilà. Même moi. Oui, même vous. Même moi, il faut mettre 100 000. C'est pour ça qu'on est aussi... 10 000 balles, il y va, il insulte encore pour ça. Il en donne 30, vous voyez. Quand tu vas commencer à pointer tous les week-ends, 10 000 euros d'amende, plus peut-être du sursis... On dit ça, mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas une piste qu'on avait évoquée. Je ne sais pas ce qui est possible juridiquement. Donc là, je vous laisse mettre de vos propos. C'est une solution que vous amenez. Non, mais voilà. Donc moi, je préfère. Il n'y a pas un barème financier qui est prévu par. On est d'accord. Mais je préfère le dire et le redire. Charlotte, vous avez été joueuse aussi. Vous avez été sur les terrains. Est-ce qu'il y a un moment, on entend, on s'habitue pas. Alors peut-être dans le foot féminin, il y en avait moins. Mais je veux dire, même quand aujourd'hui vous allez commenter, vous entendez encore ça. Est-ce que, par exemple, vous êtes plus choqué qu'avant? Moi, j'avoue. Je suis plus choqué aujourd'hui qu'il y a encore 2-3 ans, peut-être parce que j'étais plus sensibilisé. Dieu merci. Moi, je suis pas plus choquée. Je pense que les joueurs, déjà, entendent rien, quasiment rien. Ils sont tellement focus entre eux qu'ils ne donnent pas assez d'importance. Et je rejoins Ludo, le fait qu'il faut prendre un par un, leur mettre 10 000 euros d'amende, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi une autre solution, mais le problème avec le calendrier drastique, c'est compliqué, c'était d'arrêter le match, en fait. Tu t'arrêtes le match. Mais tu pénalises, les joueurs qui n'ont rien demandé, en fait. Exact. Non, mais regardez à Montpellier quand l'abruti. T'arrêtes le match. Les joueurs, ils ne sont pas responsables de ça. Je suis d'accord avec toi, mais mettre à huis clos tout ça, ça marche pas parce qu'au final, ça revient. Je pense que les joueurs doivent encore plus appuyer, encore plus communiquer pour dire que en fait, c'est une équipe, c'est une famille, donc les supporters font partie du club. Et pour moi, tu mets des amendes individuelles. Et puis, pas nous, est-ce qu'ils ont pas la mémoire courte, tout simplement. Non, mais déjà, pour moi, déjà la Ligue a renoncé à son action contre l'homophobie symbolique parce que trop de joueurs n'étaient pas d'accord pour porter le brassard. Il ne faut quand même pas oublier ça non plus. Oui, non, c'est dramatique. Il y a quand même eu un problème culturel qui fait que beaucoup de joueurs refusent de porter le brassard. Vous avez raison. Après, c'est difficile de passer du terrain aux tribunes en disant les tribunes, vous devez être irréprochables alors que les joueurs ne le sont pas. Et puis il y a quelque chose qui est fort. On l'a vu notamment l'an passé, ce qui s'était passé lors du dramatique Marseille-Lyon avec l'incident autour de Fabio Grosso. Trop souvent, le sentiment d'impunité, il est présent. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à nous expliquer, et j'ai rien contre monsieur Barthélémy, quand il nous dit oui, mais les supporters... Président de l'association des supporters. Oui, exactement, et c'est normal, parce qu'il y a plein de supporters qui sont formidables. Mais quand il dit ouais, c'est injuste, on ne peut pas se déplacer... Moi, en fait, je suis une préfecture, j'ai pas envie qu'il y ait 500 abrutis qui arrivent et qui massacrent la ville et qui fracassent des gens. Et en plus, quand il se passe des incidents comme ça, c'est les contribuables qui payent. C'est-à-dire que c'est pas les clubs, c'est pas la Ligue. Ils vont vous dire, c'est 2 énergumènes et pas les 500. Parce qu'il y a quand même une différence à faire majeure entre des ultras et les ultra-violents. Le vrai problème, c'est qu'en France, on traite tout le monde comme si c'était des ultra-violents et pas des ultras. Je suis totalement d'accord, mais quand il y a des incidents, on commence par dire oui, mais c'est parce que ça avait été mal fait. Et on n'est jamais en train de dire que l'abruti qui tape quelqu'un, qui insulte, etc., il est responsable et il s'en tire toujours. Donc le sentiment d'impunité, il est total. Je disais tout à l'heure, est-ce que la communication de Bruno Retailleau est un hasard sur une semaine de Marseille-Paris Saint-Germain? Il va y avoir une réunion ce jeudi, on va voir s'il va y avoir des avancées ou pas. Il y avait Thierry Braillard tout à l'heure dans l'équipe de choc, c'était intéressant, l'ex-secrétaire d'État au sport, justement, il est revenu sur ce timing intéressant pour lui. En octobre 2019, c'était PSG-OM et c'est Roxana Maracineanu, la ministre de l'époque, qui était intervenue. En octobre 2023, il y a un an, c'était PSG-OM, et là c'était Amélie Oudéa-Castéra qui était intervenue. Et là, c'est juste avant un PSG-OM qu'on intervient. Et il se trouve quand même qu'il y a eu, après ces interventions politiques de ministres, et des conséquences positives à ces réunions. Ça, c'est bien. Ça veut dire que les réunions font avancer. Il faudrait qu'on se réunisse sans se faire insulter avant. Peut-être que ça pourrait être une idée de timing qui pourrait être assez intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il y a peut-être autre chose. Alors, on va prendre notre petite part, parce qu'on n'est pas violent. Mais quand les gens, parce que Ludo nous posait la question pour tout vous dévoiler, est-ce qu'il y a eu des interdictions de stade avant qu'on prenne l'antenne?
quand certains se font choper et qu'il y a des sanctions, on devrait peut-être, nous, prendre vraiment 5 minutes suivre les événements. pour dire, mais on les suit, mais peut-être prendre le temps d'expliquer qu'il y a eu ça. Peut-être en faire un plus grand écho pour qu'il n'y ait pas le sentiment d'impunité au moins dans l'esprit des gens, alors qu'il y a quand même eu, là, dans la rixe entre supporters lyonnais, des interdictions de stade. 19, des plaintes déposées par le club. Le club a fait des choses. 16, voilà. Donc c'est bien aussi de dire qu'il y a des choses qui avancent. Vous parlez de l'incident de Nice. Bon, il y a 5 ans d'interdiction de stade, ça vous oblige à pointer en pleine vacances, pendant les fêtes, à tout moment. Donc ça avance. Dans l'imaginaire global c'est pour ça que je de masse, prends ça. on n'a pas conscience de ça. Et on n'est pas responsable des insultes et de la violence. Les gens qui descendent dans un stade alors que les gamins sont à côté, ce sont des abrutis finis. Greg, si je dis pas de bêtises, pendant les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de moyens qui ont été déployés. Il n'y a eu aucun incident. La réalité. C'est pas le même public. Non mais je suis d'accord que c'est pas le même public. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas la même culture, c'est pas le même public. Je suis d'accord. Il n'y a pas de rivalité entre supporters. On est totalement d'accord. Maintenant, je pense quand même que, et toutes les réunions, on a parlé d'Oudéa Castéra, Madame Maracineanu en avait fait, etc. Je pense quand même que si l'État, en mettant plus d'argent, il y aurait un peu moins de problèmes. À mon avis, c'est on a déjà baissé le plus de flics budget des ministères. Le budget, c'est pas trop le budget des ministères des Sports est déjà baissé de 100 millions. On ne peut pas boucler Paris comme pendant les Jeux à chaque match. La solution, c'est pas plus de sécurité. Tu l'as dit toi-même, c'est sans doute plus d'éducation, plus de sensibilisation. Ils ont autre chose à faire. Encore une fois, ça avait marché avec les associations de supporters et même les ultras. Je trouve qu'ils avaient changé. Là, ils n'ont pas assez changé, mais la majorité a changé. Je trouve que c'est mieux que ce que c'était il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Et puis si chacun fait bien son boulot, les supporters se comportent bien, les forces de l'ordre ont peut-être autre chose à faire que de surveiller un match de foot. Le jour où on arrive à plus avoir assez de forces de l'ordre autour d'un match de foot, on aura gagné. Ça sera bon signe. En dehors de Vigipirate, évidemment, parce que là c'est encore autre chose. Et on a réussi. Merci. Ailleurs, Oui, c'est vrai. Merci Georges, mes amis. Merci Georges Cléochet. C'était pas simple ce pourquoi, mais il fallait qu'on en parle évidemment parce que c'était l'énorme sujet de ce week-end et ça nous a tous affligés. 19h46.